Jeudi 4 mars 2021, passé en revue par Georges Détié-Diop. Le chaos. Tous les journaux résument ainsi la journée d'hier. Une journée de guérilla urbaine, comme le souligne l'Observateur. Oui, guérilla urbaine après l'arrestation de Ousmane Sonko pour trouble à l'ordre public. Saccage, scène de pillage, destruction. Bref, l'Observateur parle d'un chaos debout dont ne se releveront certainement pas de sitôt certains commerces et enseignes de la grande distribution. La grande distribution, justement, le journal Le Quotidien relève que Auchan et Total ont payé un lourd tribut à la folie des manifestants. Le chaos, s'exclame Walf Quotidien. Scène de chaos renchérissent Enquête et Source A. Vox Populi aussi. Le quotidien fait état d'un mercredi des cendres. Dakar, sens de Sud-Sous, soupir Sud Quotidien. Ce n'est pas que Dakar qui a connu une journée d'affrontement hier. L'As parle d'émeutes dans le pays. Tribune de heurts de révolte à Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis, Diourbel et Bignona. Tout est parti, on le rappelle, de l'arrestation du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui se rendait au tribunal pour répondre à la convocation du juge du 8e cabinet. Son convoi bloqué à hauteur de Mermoz, le préfet de Dakar et les forces de l'ordre ont voulu le faire changer d'itinéraire. Après son arrestation, Sonko a été conduit à la section de recherche de Colobane où il a été placé en garde à vue. Lors de son interrogatoire, Sonko, si l'on se fie à Enquête, a refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Ce que confirme Libération. Selon le journal, Sonko a gardé le silence même sur son identité. Les Échos, qui parlent d'un lâche kidnapping de Sonko, embrayent qu'il a refusé de parler aux enquêteurs. Il a été comme un sourd muet, rapporte Source A. Source A qui indique par ailleurs que pour que le juge d'instruction puisse entendre Ousmane Sonko dans l'affaire des viols et menaces de mort présumées, il faut forcément une autre convocation, celle d'hier étant devenue obsolète. L'Observateur ajoute que le magistrat instructeur fait face à l'obstacle du recours des députés de l'opposition et des non-inscrits devant le Conseil constitutionnel. Recours en annulation de la procédure de levée de l'immunité parlementaire de Sonko pour inconstitutionnalité. Le constitutionnaliste Maury Traoré explique dans le journal que tant que le Conseil constitutionnel n'a pas statué, le juge d'instruction ne peut pas convoquer Ousmane Sonko. Selon lui, la saisine suspend la levée de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF. Des nouvelles de la patronne du salon Sweet Beauté. Elle est placée sous contrôle judiciaire après son audition par le juge du 8e cabinet. L'Observateur nous apprend que Ndeye Khady Ndiaye a été inculpé des infractions d'incitation à la débauche, de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et de complicité de viol. L'Obs et Libération informent que Mamadou Seck a aussi listé un chapelet d'interdictions contre elle. Interdiction d'entrer en contact avec Sonko, interdiction de parler à Adji Sarr, interdiction de faire des déclarations publiques sur l'affaire Sweet Beauté durant toute l'instruction. Un coup d'œil dans Le Soleil. Le quotidien gouvernemental met en vedette le chef de l'État. Macky Sall a réceptionné hier les 324 000 doses de vaccins AstraZeneca acquises dans le programme de l'initiative COVAX. Lors de la cérémonie, le président Sall a annoncé que le Sénégal va acquérir d'autres vaccins en puisant dans son budget. Les sports. Pour terminer, à la une de Record, présidence de la CAF, attendue à Nouakchott demain, Gianni Infantino pour parachever le compromis. En attendant, Stade met en lumière la première ligue anglaise avec le match Liverpool-Chelsea de ce soir. Match qui va mettre aux prises Sadio Mané et Edouard Mendy. Donc, un duel de lions. À vos kiosques et bonne lecture.